pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Alors ce matin, je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien et qu'il nous agrée dans sa présence et que nous avons l'adoré. Très rapidement, nous allons donner quelques communiqués et passer à la deuxième partie du culte. Premièrement, ce que nous allons rappeler, c'est nos programmes hebdomadaires. Les mercredis, nous sommes là pour un culte d'enseignement de 17h30 à 19h30. Et les jeudis, nous avons prière d'intercession sur les NATS de 17h30 à 19h30. Et les dimanches, comme celui-ci, nous avons nos deux cultes d'adoration. Le premier culte de 8h à 10h et le deuxième culte de 10h30 à 12h30. Et l'Église rappelle que la caisse missionnaire est déposée près de la table de la littérature pour récolter les fonds devant soutenir la mission. Elle est également disponible devant l'estrade durant la semaine. Si le Seigneur vous met à cœur à contribuer, n'hésitez pas à y placer quelque chose. Et nous rappelons aussi que l'école de la lecture de la Bible en sigle LB se tient tous les mercredis de 15h30 à 17h30. Et nous avons une très très grande annonce, vous le savez, c'est la tenue de notre grande activité de prière dénommée Conquête 26. Conquête 26, c'est 26 jours de prière, 26 jours de visitation, 26 jours dans la présence de Dieu. Quelqu'un n'acclame pas, je disais 26 jours de visitation. Alléluia. Mais 26 jours de ventre vide aussi. Amen, amen. Et le thème qui sera abordé pour cette conquête, c'est ce qui vous arrivera dans la suite. Et ça sera du mercredi 5 au dimanche 30 novembre 2025 avec 3 vacations. Le matin de 6h à 7h, midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 19h30. Et les orateurs seront le pasteur Freddy Molenga, le pasteur Marc Ongoy, le pasteur Mehdi Vedozo, le pasteur Trésor Fouambouani, le pasteur Francine Dokai, le pasteur Lod Lombo, le prophète Ben Rema, le docteur David Skateba et le pasteur Grace Sumbela et l'apôtre Roland Dallot. Notez bien, chaque samedi, nous aurons un temps de full prière en présentiel. Ce sera de 9h à 13h. Ce sera des moments où il n'y aura pas beaucoup de prédication, peut-être une petite exhortation. Nous allons passer vraiment du moment dans la prière. Ne manquez pas ces moments-là. Donc, cordial bienvenue à tous. Et le département des couples et familles rappelle leur réunion hebdomadaire dénommée 1 heure avec Jésus de chaque mercredi, sauf le dernier mercredi du mois, de 19h40 à 20h40, juste après le culte d'enseignement. Donc, bienvenue à tous les couples. Et les CODIM nous rappellent, donc rappellent aux parents que les répétitions en vue de la préparation de la soirée de Noël qui se tiendra le 20 décembre ont déjà commencé. Et les répétitions se tiennent chaque samedi de 14h à 16h au campus des ados et chaque dimanche de 10h à 11h30 à l'école Nova Eligo. Et les départements encouragent donc les parents à envoyer les enfants aux séances de répétition pour une meilleure collaboration et réussite de l'activité. Pour plus de détails, veuillez contacter les moniteurs. Nous avons un communiqué du département des grands jeunes et couples qui nous informe qu'il débute la dernière session de l'année pour les enseignements de mariage le dimanche 26 octobre. Tous ceux qui prévoient leur mariage au mois de décembre 2025, janvier, février 2026 sont priés de s'enregistrer au secrétariat de l'église. J'avais une question pour maman Joëlla. Et s'il n'y a pas encore de fiancé, mais on croit vraiment qu'il va venir d'ici là et que le mariage sera en janvier, est-ce qu'on peut s'inscrire par la foi? Ah Seigneur, je n'ai pas écouté, mais on dirait que c'est négatif. Mais tenez bon les célibataires, le panier circule encore. Alléluia. Et le ministère dynamique, donc le ministère de la jeunesse, nous invite à la clôture de son programme d'enseignement du mois d'octobre, donc de passage pour un but. Ça sera, non pas le mois d'octobre, ça sera plutôt le 1er novembre 2025 et continue avec le même thème. Et le département des hommes annonce octobre, mois académique.
pense que c'est déjà fini parce que c'était à partir du 7 octobre et le mois, à moins que quelqu'un au département des hommes ait une information contraire, non, c'est déjà passé. Et nous avons un communiqué de El Makoki. La structure El Makoki porte à la connaissance de toute l'assistance et de l'opinion publique que notre frère, on le connaît tous, Dieu merci, Wabela, organise un méga concert à Mongafula dénommé Proximity Time, qui se tiendra dans la salle Naomi Étoile. Ça avait commencé ici à Cité de l'Espérance, maintenant c'est à la salle Naomi, mais petit à petit on est en train d'arriver vers Paris. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui donne un bon amen. Et ce sera donc à la salle Naomi Étoile, à l'arrêt dépôt référence Kin Marché. Ce sera le 21 décembre 2025 à partir de 16h. Et les billets sont en vente au prix suivant. Le billet standard est à $10. Le billet pour les enfants, on a dit les enfants, c'est à 10 000 francs congolais. VIP, $25. VVIP, $50. Ils sont disponibles donc à la table de la littérature. Vous pourrez vous procurer les billets et ils disent que nous sommes ouverts à toute forme de soutien. Et hâtez-vous car les places sont limitées. Et vu ce qu'on a vécu au premier concert ici, en tout cas, je pense que vous ne voulez absolument pas rater ça. Donc on sera là avec Dieu merci, avec Proximity Time. Alors nous avons un communiqué du Centre d'entraînement biblique, CEB en sigle, qui ouvre ses portes pour la session 2026, une formation pratique et structurée pour le développement de vos compétences essentielles au ministère conformément à Ézéchiel 44, le verset 23. Et les inscriptions sont ouvertes avec un frais de $10 et un frais de formation de $100. Donc les frais d'inscription sont à $10 et les frais de formation sont à $100. Et les places étant limitées, ne tardez pas à vous inscrire. Pour vous inscrire ou obtenir des informations, rendez-vous à la table de la littérature ou au secrétariat de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous rappelons qu'il y a une permanence à l'Église du mardi au vendredi. Donc pour tous ceux qui ont besoin de prière, pour tous ceux qui ont besoin de soutien ou de conseils, il y a désormais une permanence à l'Église. Et même le dimanche, il y a des hommes de Dieu qui sont là pour vous accueillir. Donc le dimanche, après le premier culte, la permanence est déjà ouverte. Donc mardi et vendredi, tenez-vous bien, c'est de 8h à 17h. Mercredi à jeudi, c'est de 14h à 17h. Et les dimanches comme celui-ci, c'est de 11h à 15h. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors à ce moment du culte, nous aimerions accueillir tous ceux et celles qui sont venus pour la première fois. Vous êtes déjà venus un mercredi, vous êtes déjà venus un jeudi, mais les dimanches comme celui-ci, c'est la première fois. Si vous êtes là, vous avez été invité, vous êtes venus nous voir, vous pouvez tout simplement élever la main là où vous êtes pour que nous puissions vous accueillir à la manière de la Cité de l'Espérance. Il y a des mains qui se lèvent. Est-ce que vous pouvez carrément vous mettre debout pour que nous puissions vous accueillir? Dès que vous allez vous mettre debout, quelque chose va se passer dans la salle. Il y aura des milolos, il y aura des cris de joie. Certaines personnes vont se lever pour vous saluer et pour vous souhaiter la bienvenue. Tout ça, c'est pour vous dire combien nous sommes heureux, nous sommes contents de vous avoir ici parmi nous. Si le protocole vous a remis un petit feuillet, vous pourrez vous asseoir. Dans ce dernier, nous vous demandons des informations qui ne sont pas obligatoires, mais qui nous permettent de pouvoir garder contact avec vous. Si vous pouvez tout simplement le remplir et lorsque les paniers des offrandes passeront, vous pourrez les glisser dans les paniers des offrandes. Si vous avez une église d'attache et que vous avez été invité, veuillez à votre retour saluer votre pasteur ainsi que toute votre communauté au nom de la Cité de l'Espérance. Mais si vous n'avez pas une église d'attache et que vous vous sentez ici
comme chez vous, cette église peut devenir la vôtre et les sièges sur lesquels vous êtes mis peuvent être les vôtres le dimanche prochain quand vous allez venir. Nous vous souhaitons de passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Et lorsque le culte sera fini, ne soyez pas pressés. Veuillez vous asseoir sur les sièges qui sont ici à notre gauche. Et les frères bien seront là pour vous accueillir. Nous allons offrir au Seigneur. Alors pendant que nous prenons nos offrandes et que la chorale remonte, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci de ce que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir t'offrir ce peu dans le beaucoup que tu nous as donné. C'est un signe que tu nous as visité. Je prie, Seigneur, que ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton royaume. Mais aussi, Père éternel, que chaque main qui dépose cette offrande dans ce panier puisse être bénie et que ces ressources aussi puissent être bénies. Au nom tout-puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon culte. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu durant cette semaine? Est-ce que tu peux le manifester? J'aimerais même demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu durant toute cette année? Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Nous voulons célébrer Dieu. De là où tu es, est-ce que tu peux te lever en acclamant pour le Seigneur? Nous allons le célébrer avec la chorale. Witunangile aleza wetu amukomokomo mubya kulonga tubaia koji leza wantumbo nebukomo bonso witunangile aleza wetu amukomokomo mubya kulonga tubaia koji. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? On y va! Beta maboko! Wapi mabina na yo! Besa wantumbo, nebukomo bonso, witunangile, aleza wetu, hamukomokomo, mubya kulonga, tubaia koji. Besa wantumbo, nebukomo bonso, witunangile, aleza wetu, hamukomokomo, mubya kulonga, tubaia koji. Natawi tusenge, kebudipo, mubya kulonga, kebudipo, wala muna kyoka nine, kebudipo, mutukuta bukile buko mutata wa muleyo, lesa wantumbo, nebuko mabonso, witunangile, alesawe, lesa wantumbo, nebuko mabonso, witunangile, aleza wetu, nous allons encore célébrer Dieu. Benji, on y va.
wantumo nebukomo bonso witunangile halesa wetu amukomokomo mubya kulonga tubaiya koji lesa wantumo nebukomo bonso witunangile halesa wetu amukomokomo mubya kulonga tubaiya koji tata witusenge imana tata lesa wetu wa majese imana lesayo imana lesayo imana tata lesa wetu wa majese jalelo jale imana tata lesa wetu wa bukomo imana lesayo imana lesayo imana tata lesa wetu wa majese jale imana. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Imana tata lesa wetu wa bukomo imana lesayo imana lesayo imana tata lesa wetu wa majese jale appelle imana tata lesa wetu wa bukomo imana lesayo imana lesayo imana tata lesa wetu wa majese jale lesa watumbo nebukomo bonso witunangile alesa wetu amukomokomo mubya kulonga tubaiya koji lesa watumbo nebukomo bonso witunangile alesa wetu amukomokomo mubya kulonga tubaiya koji tata witusenge tukisha majese jalelo tukisha majese mudijina ja Yesu tukisha majese yo tukisha majese mudijina ja Yesu bapofu bamone yo bapofu bamone mudijina ja Yesu tukisha majese yo bapofu bamone yo. On va aller sans instrument avec les mains. On y va. Les sawantumbo nebukomo bonso witunangile alesa wetu aukomokomo mubya kulonga tubaiya koji tata les sawantumbo nebukomo bonso witunangile alesa wetu aukomokomo mubya kulonga tubaiya koji. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Wapi milolo na yo? On va les faire ensemble. Amina, Amina lele, Amina lele, Amina. Est-ce que tu peux crier?
wangu, utukufu, utukufu we, utukufu ni wako, 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 utukufu ni wako. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Utukufu we, utukufu ni wako, utukufu ni wako, utukufu ni wako, utukufu, utukufu we, utukufu ni wako, utukufu ni wako, utukufu ni wako. Encore, avec nos mains les cris de joie. Utukufu we, utukufu ni wako, utukufu ni wako, utukufu ni wako, utukufu, utukufu we, utukufu ni wako, utukufu ni wako, utukufu ni wako, utukufu ni wako. Oh, amina lele, lele, amina, amina lele, lele, oh, amina lele, amina lele, amina lele, amina lele, oh, amina lele, lele, amina, amina lele, oh, amina lele, amina lele, amina lele, amina lele, oh, motema nanga osana yo motema, motema nanga osana yo motema, motema nanga, motema nanga, motema nanga, motema nanga, oh, motema nanga osana yo motema, motema nanga yo motema, motema nanga, motema nanga, motema nanga, osana yo, oh, amina lele, lele, amina, amina lele, lele, oh, amina lele, amina lele, amina lele, amina lele, oh, motema nanga osana yo motema, motema nanga oh, motema nanga, motema nanga, motema nanga, oh, amina yo yo yo, amine, amina yo yo yo, amine, amina yo yo yo, amine, amina zambe na kebo, amine, amina yo yo yo, amine, amina shaka panga, amine. Est-ce qu'on peut aller nos mains? On y va, mettez ma boko. On y va, on y va, on y va. Oh, amina yo yo yo, amina, amina yo yo yo, amina, obara ni bara kotika ngaboete, amina, amina yo yo yo, amina, amina zambe na kembo, amina, amina yo yo yo, amina, amina yo yo yo, amina, oh, amina yo yo yo. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains seulement? Nos mains, on y va. si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu
si tu déchirais les cieux, si tu descendais, 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 si tu déchirais les cieux. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? On y va! Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié en ce lieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Nous voulons de ton règne en ce lieu. Nous voulons que tu satures ce lieu de ta gloire. Nous voulons que tu satures ce lieu de ta présence. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne en ce lieu, que ton règne vienne en ce lieu, que ton règne vienne en ce lieu. Esprit de Dieu, viens et règne. Esprit de Dieu, viens et règne en ce lieu. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu.
des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues en ce lieu, des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues en ce lieu, des langues semblables à des langues de feu, maintenant en ce lieu. En ce lieu se pose sur la tête de tout un chacun de nous. Qui croit verra. Resa pradaya haria shekete. Rima satarakatalia. Rataladia brashatalagadi. Resa brayana gesatide. Ratanadakaria sobradi. Nere chatarada. Esprit de Dieu règne en ce lieu. Esprit de Dieu règne en ce lieu. Remplis ce temple de ta gloire. Remplis ce temple de ta gloire. Remplis ce temple de ta gloire. Rasati te brekebe sutaya. Maria sate kerele shate. Pere sata. Rie saprakadi. Resatadi. En ce lieu tu satures. En ce lieu tu remplis. En ce lieu tu délivres. En ce lieu tu guéris. En ce lieu tu restaures. En ce lieu tu transformes et tu changes. En ce lieu tu transformes et tu changes. En ce lieu tu équipes. En ce lieu tu équipes. Rasabroye kasite. Remandalada satie. Ratalakadi shadi. Radi asatabi. Kandala sata. Erasabroye kesotede. Lidebra shadaba. Rakasede briana osetede. Merci de déposer ta gloire. Que le pouvoir de ta gloire descende dans ce lieu. Que le pouvoir de ta gloire descende dans ce lieu. Que le pouvoir de ta gloire descende dans ce lieu. Que le pouvoir de ta gloire descende dans ce lieu. Que le pouvoir de ta gloire. Nous voulons le pouvoir de ta gloire. Nous voulons le pouvoir de ta gloire. Nous voulons le pouvoir de ta gloire. Le pouvoir de ta gloire. Ils étaient tous assemblés en un seul lieu. Ils persévéraient dans la prière et dans la communion fraternelle. Et tout à coup, nous voulons du tout à coup ce matin. Nous voulons du tout à coup ce matin. Une rencontre avec toi. Une rencontre entre le divin et l'humain. Une rencontre entre le divin et l'humain. Une rencontre entre le divin et l'humain. En ce lieu, une rencontre entre le divin et l'humain. Ratalabosha talagiasa. Eradiasa. Erayasa de chetele. Esprit de Dieu règne, en ce lieu, esprit esprit de Dieu règne, en ce lieu, esprit
assis sur le trône. Merci pour ta grâce. Tu règnes à jamais. Dans ma vie, tu règnes à jamais. À la cité de l'espérance, tu règnes à jamais. Seigneur, nous te proclamons roi. Nous te proclamons Seigneur. Nous élevons ta seigneurie ici. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la majesté, la louange. Maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Seigneur, pendant ce moment, alors que nous voulons écouter ta parole, je te prie que ton esprit en ce lieu puisse couler. Que ta main s'étende dans ce lieu. Selon que les disciples un jour t'ont demandé, en disant, Père, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de parler de ta part avec pleine assurance. En étendant ta main, afin qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Seigneur, à la fin de ces moments, que toute la gloire puisse te revenir. Merci Père éternel pour ta présence manifeste. Merci pour les guérisons. Merci pour les transformations. Merci pour les vies impactées. Merci pour les changements de vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer très très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Alors, très rapidement, avant de commencer le message, les paniers des offrandes vont revenir. Comme nous l'avions prévu la dernière fois, nous devions emmener les offrandes pour continuer les travaux au niveau de l'élargissement. Donc pour ceux qui ont apporté les offrandes, les enveloppes, donc on pourra le donner tout de suite. Mais pour ceux qui n'ont pas pu prendre des enveloppes le dimanche passé, et qui peuvent les prendre maintenant, sentez-vous libre de le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui d'être interprété par El Makoki, Monsieur Proximité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant la prédication, on pourra au moins chanter. Alléluia. On peut essayer avec toute ma vie, tu as été bon. Je profite, comme tu es là, je peux te faire chanter. Toute ma vie, tu as été fidèle, avec le souffle qui est dans moi. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh,
ma vie. Tu as été. Oh oui, toute ma vie. Et tu as été fidèle. Oh, avec le souffle qui étend, je chanterai la bonté. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort le Seigneur? Vous savez, les gens qui savent chanter ne réalisent pas la grâce qu'ils ont. Si j'avais la même voix, que Dieu merci. Oh Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Il est une réelle bénédiction pour nous. En tout cas, si j'avais la même voix, que Dieu merci, je chanterais partout et tout le temps. Déjà qu'avec ma mauvaise voix, je chante partout. Alors on m'aurait entendu. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Je disais Shalom. bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Amen. Alors vraiment, je suis dans la joie de me retrouver ici à la Cité de l'Espérance, comme si je pouvais être ailleurs. Vraiment pour nous apporter la parole ce matin. Je rends grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui nous permet de nous tenir devant vous. Dans la nuit de jeudi à vendredi, je pense que j'avais informé à maman Joëlla, je faisais une très grosse fièvre et j'appelais même un frère pour lui dire si tout va bien, je pense que c'est toi qui vas me remplacer. Et je crois à suffisance à la grâce de Dieu qui nous permet de nous tenir debout. Et je bénis Dieu pour un chacun de vous qui êtes en bonne santé aujourd'hui. Alors avant de commencer mon message, je vais rendre grâce aussi à Dieu pour notre père, le pasteur Freddy Molenga, qui est très bien représenté ici par maman Joëlla. De là où il est à Pretoria pour donner cours à Metz. Je le salue et nous tous ensemble d'ailleurs par nos acclamations nous allons saluer. Alléluia. Amen. Et je rends grâce à vous aussi pour l'attention que vous allez m'accorder dans les quelques minutes qui me seront accordées afin de partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais nous inviter donc à ouvrir nos livres dans Esdras chapitre 1. Du 1er au 5e verset. La Bible déclare ceci. Vous y êtes? La Bible déclare ceci, je dis au nom du Seigneur. Amen. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout le lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail,
avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous allons prendre un deuxième texte dans Luc, tokozwa litanga mibale na mokanda ya Luka. Luc chapitre 15. Luka mokapo wa 15. Ceux qui ont des tablettes sont déjà arrivés. Nous qui feuilletons, nous venons d'y arriver. À partir du verset 11, Kobanda na molongo ya 11. il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un de ses habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, est-ce que quelqu'un peut souligner ça? Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Elle commença, il se leva plutôt et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Tokobetela liloba na Nzambe maboko. Ce matin, par la grâce de Dieu et suivant les quelques versets que nous avons lus, Tongo lelo na ngolu na Nzambe kolandaka molongo ya Biblia totangi. j'aimerais aborder pour la 3e fois le thème le réveil, l'esprit du réveil, la maison du Père. Na ninalobela pona mbala ya misatu oyo molimo ya bolamuki ndako ya tata. En abordant ce thème ce matin, je poursuis 3 objectifs. Na kolobelaka mama likambo tongo lelo na kolandela batina misatu. Le premier objectif est de ressortir le lien essentiel entre l'esprit du réveil Tina liboso eza kobimisa eloko ezokangisa molimo ya bolamuki et la maison du Père, pe ndako ya tata. en mettant en lumière le rôle que le réveil spirituel Na kolakisaka bolamuki ya molimo joue dans la restauration de la maison du Père. mosala nini ekosala na kati ya bozongisi ndako ya tata sika. Et mon deuxième objectif, Pe tina nganga ya mibale c'est de nous faire comprendre eya kososolisa biso le réveil, bolamuki les éléments déclencheurs makambo elamusaka yango oyo esalaka yango ezala et les conséquences. pe bambano nango. Et mon troisième objectif Pe tina na ngai ya misato est de montrer comment la maison du Père est utilisée comme un élément déclencheur pour le réveil. ndenge nini kotalisa ete ndako ya tata esalelama lokola eloko oyo efongolaka mpe bolamuki. Comme nous l'avons sûrement remarqué lorsque nous lisions ces textes, Nde tomoni yango ntango tozotanga matangi oyo. le thème que nous sommes en train d'aborder nous vient du texte de Esdras chapitre 1 du 1er au 5e verset. Mama likambo oyo tokolobela euti na kati ya mokanda ya Esdras mokapo ya liboso molongo ya liboso kino ya mitano. Dans ce texte, l'auteur de ce livre mentionne un fait historique et prophétique. Mokomi ya buku oyo akotalisa lisolo moko oyo ezala mpe ezala na lisakoli. Le réveil du roi Cyrus. Bolamuki ya nkumu Cyrus. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Allemagne, Lelo soki okende na mboka Allemagne j'y suis jamais allé,
Mais dans le musée, vous verrez ce bout de pierre sur lequel Cyrus avait écrit ce décret. Au-delà d'un fait qui est noté dans la Bible, il y a aujourd'hui des preuves que ce décret a réellement existé. Mais ce que les historiens ne nous disent pas, mais que la Bible nous dit, c'est que Cyrus écrit ce décret parce que Dieu a réveillé son esprit. La Bible déclare la première année du roi Cyrus, afin que s'accomplisse la prophétie prononcée par son prophète Jérémie. Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que tout de suite après avoir mentionné le réveil du roi Cyrus, l'auteur parle sans transition du décret qu'il a publié. Ainsi, en lisant, nous comprenons que la décision politique de Cyrus est une conséquence du mouvement spirituel qui s'est passé à l'intérieur de lui. La main qui signe, c'est la main de Cyrus. Mais cette main signe parce que l'esprit a été touché. Et ce décret nous montre comment Dieu agit. Dieu agit dans l'invisible pour manifester sa volonté dans le visible. Et à ce stade, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je veux très vite refermer. Ce matin, j'aimerais parler à un homme, je ne sais pas s'il est à gauche, à droite ou à gauche, ou même de l'autre côté. S'il est devant, s'il est derrière, je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais s'il se trouve que cette personne est ici, j'aimerais lui dire que ce que la main d'un homme peut te donner dépend de ce que son esprit est touché. C'est la main de Cyrus qui signe, mais la main de Cyrus signe parce que son esprit a été touché. J'aimerais dire à quelqu'un, quand l'esprit est touché, c'est la main qui agit. Quand l'esprit est réveillé, les décisions changent. J'aime ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par un mouvement intérieur que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le gros travail s'est fait à l'intérieur, mais nous avons observé des choses à l'extérieur. J'aimerais parler à quelqu'un qui attend quelque chose de la part d'une personne. Tu attends une signature, tu attends un avantage, tu attends quelque chose qui vient de la part de quelqu'un. J'aimerais te dire, j'aimerais te donner un conseil, une exhortation. Prends-le comme tu veux. Mais j'aimerais te dire, ne va pas d'abord traiter avec lui, mais va traiter avec un homme que je connais. La Bible déclare qu'il a les cœurs des rois entre ses mains comme un torrent. Et il les penche où il veut. Cyrus prend cette décision parce que son cœur est entre les mains de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas le pouvoir que ton supérieur hiérarchique a dans ton entreprise. Je ne sais pas le pouvoir que ce politique a dans ce pays. Je ne sais pas le pouvoir que cet homme qui doit te donner cette signature a. Mais ce que je sais, c'est que son cœur est entre les mains de mon Seigneur comme un torrent. J'aimerais dire à quelqu'un, ne va pas d'abord traiter avec lui,
traite avec celui qui peut toucher son esprit. Car si son esprit est touché, sa main va signer. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, si son esprit est touché, sa main va signer. Bien aimé, lorsque nous comprenons ceci, nous comprenons que nous devons traiter d'abord dans l'invisible avant de voir ce qui est visible. La Bible déclare et j'aime. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été fait par la parole de Dieu. De sorte que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui est visible qu'on doit te donner vient de l'invisible. Si tu sais traiter dans l'invisible, tu auras ce qui est visible. Ce qui est visible vient de l'invisible. Tu ne me donnes pas un bon amen. Mais je suis en train d'entendre Élie me donner un bon amen. Élie va chez la veuve de Sarepta. Quand il arrive, il dit à la veuve de Sarepta, donne-moi à manger. La veuve de Sarepta dit que nous n'avons que ce peu d'huile et ce peu de farine. Nous allons manger et puis nous allons mourir. Mais Élie insiste encore. Parce que Élie a reçu une révélation que la veuve de Sarepta n'a pas reçue. Avant qu'il ne vienne, Dieu avait déjà ordonné à la veuve de Sarepta de le nourrir. Mais cette information est passée par où? Parce que la veuve semble ne pas être au courant de cela. Cette information est passée dans son esprit. Parce que Dieu a touché son esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu où Dieu doit toucher l'esprit de quelqu'un qui doit te donner quelque chose. Le temps est venu où Dieu doit toucher l'esprit des dirigeants, l'esprit des forts, l'esprit des puissants. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va toucher un Cyrus pour que ton document soit signé. Dieu va toucher un Cyrus. Est-ce que je peux le déclarer dans la vie de quelqu'un? Je déclare que Dieu touche Cyrus. Je déclare que Dieu touche ce puissant afin que ce qui doit être donné puisse être donné. Je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus que tu trouves faveur auprès des grands, que tu trouves faveur auprès des puissants, que tu trouves faveur auprès de ceux qui ont la capacité de te donner quelque chose. Parce que Dieu a touché son esprit. Il a les cœurs des rois comme un torrent entre ses mains et il peut les diriger où il veut. Je prie que le metteur en scène de ta vie puisse jouer son rôle. Dieu est un metteur en scène. C'est lui qui peut toucher à gauche et à droite pour te faire du bien. Je prie dans le nom tout-puissant de Jésus que le metteur en scène entre en scène, que le roi de gloire fasse son entrée et qu'un esprit puisse être touché en ta faveur. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Mais étant donné que Esther sait comment les choses se passent, elle sait que lorsque Dieu touche l'esprit, alors la main peut donner. Lorsque Mardoché vient vers Esther, il lui dit, va vers le roi et plaise notre cause. Esther dit, si je vais vers le roi, je pourrais mourir. Mais regardez ce que nous allons faire. Nous allons prendre 3 jours de jeûne. Nous allons traiter avec celui qui sait toucher l'esprit, pour que quand nous allons nous présenter au devant de lui, que Dieu qui a déjà travaillé son esprit nous fasse trouver faveur auprès de lui. Et celle qui devait trouver la mort devant le roi trouve la grâce. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui devais trouver la mort, tu vas trouver la grâce. Je suis en train de parler à quelqu'un qu'on a convoqué dans les bureaux pour un problème que lui il a causé.
opposé, j'aimerais dire, là où on pensait te juger, tu vas trouver la grâce. Oh, tu ne me donnes pas un bon amen. Mais la femme qui a été accusée d'être tombée en flagrant délit d'adultère, Dieu merci, me donne un bon amen. Bien-aimé, on l'accuse d'être tombé en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'on l'emmène chez Jésus, le lieu où elle devait être condamnée, c'est le lieu où elle trouve grâce. Parce que tout problème qui t'emmène vers Jésus a perdu le pouvoir de te condamner. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on est en train de t'emmener, à cause du fait que tu es en train de traiter avec Dieu, ils ont perdu le pouvoir de te condamner. Parce que tu traites avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, cette conquête sera terrible. Parce que nous allons traiter dans l'invisible pour voir les choses visibles. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a reçu l'invitation comme moi? Cette invitation qui dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Lorsque Dieu nous accueille dans sa présence, il nous emmène à traiter avec celui qui peut toucher l'esprit, qui peut toucher l'invisible. J'aimerais dire à quelqu'un, ton année 2026 ne sera pas comme 2025, parce que nous allons traiter en esprit. Ce que tu vas voir en 2026 ne sera pas pareil qu'en 2025, parce que nous allons traiter en esprit. Nous allons bouger les choses en esprit afin que nous puissions voir les choses visibles. Je suis en train de voir en 2026 des choses visibles pour toi. Je suis en train de voir en 2026 des choses visibles pour toi. Il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu n'as pas connues en 2025, mais je suis en train de les voir visibles en 2026 parce que tu traites avec l'esprit. Il y a des choses que tu n'as pas connues pendant ce mois, pendant le mois d'octobre, mais je suis en train de les voir au mois de novembre, au mois de décembre, parce que quelqu'un a appris à traiter dans l'esprit. Bien aimé, nous ne sommes pas d'abord charnels, nous sommes spirituels, parce que nous traitons les choses dans l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, ce directeur, on va le travailler en esprit. Ce gouverneur, on va le travailler en esprit. Cet homme, on va le travailler en esprit. Cette femme, on va le travailler en esprit. Parce que Dieu peut toucher l'esprit de Cyrus. Dieu peut toucher l'esprit des puissants. Dieu peut toucher l'esprit des présidents. J'aimerais dire dans le nom tout-puissant de Jésus, nous ne laisserons plus les décisions se prendre au Parlement. Nous ne laisserons plus les décisions se prendre au Sénat. Avant que les décisions se prennent, nous allons entrer dans le conseil de Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je parle aux enfants de Dieu qui ont accès au conseil de Dieu, qui ont accès à l'endroit où les choses se décident avant que nous ne puissions les voir. Avant que ce ne soit signé, nous allons le travailler en esprit. Parce que Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Alléluia. Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Il le réveille. Il le secoue. Il le conduit. Il le dirige. J'aimerais dire à quelqu'un, cette fois-ci, ne va pas vers lui directement. Traite avec celui qui peut traiter l'esprit.
Alléluia. Traite avec celui qui peut traiter l'esprit. Sololana nona moto akoki kokamba to kolamba Cette molimo ya moto. opportunité que tu as ratée, Libakwano zanga iko. cette fois-ci ne va pas seulement présenter ton CV. Yambalo memaka Traite mokanda na yote. avec celui Tala qui traite avec l'esprit. lamba ye nanu na molimo. Comprendre le réveil. Kososola bolamuki. Quand on parle de réveil, Tango bakolobela bolamuki. chacun d'entre nous a une image bien déterminée Moko moko dans na son biso esprit. misalela elilingi moko boye ya ye na molimo na ye. L'image qui me revient souvent lorsque je parle de réveil, c'est une image qui m'a traumatisé pendant mon enfance. Elilingi oyo esongelanga ntango nyonso na okanisa bolamuki eza elilingi oyo esalanga mabe na bomwana na Il ngai. s'agit d'une petite horloge Eza mwa lolonzo moko ya moke que l'on plaçait à côté du lit. oyo babandaki kotia penepene ya mbetu. Et tous les jours, Mikolo nyonso cette horloge était programmée pour sonner très fort à 6 heures du matin. lolonzo wana babongisa yango mpo elelaka na ngonga ya 6 heures atongo. Et j'entends encore ma mère en train de chanter Mpe nazoyoka so mama na nga koyemba et dire il est temps d'aller à l'école. abandi oloba ete ngonga ekoki mpona kokende na kelasi Parce que le but de cet instrument po ete ntina ya esalelo wana était non seulement de nous sortir du sommeil, ezali katelamusa biso na pongi d'interrompre le sommeil, ekata pongi na biso mais de nous faire sortir de nos lits pour aller vaquer à nos occupations. kasi elamusa biso na bambetu na biso mpo tokende kosala misala oyo esengeli tosala. J'aimerais dire à quelqu'un, analoba na mutu moko un réveil qui sonne pour interrompre le sommeil, lolonzo ya bolamusi na pongi oyo ebeti mpona kokata mais pongi toi tu restes sur ton lit, mpe yo otikali kaka ya kolala na mbetu c'est no un gâchis. yo obebisi makambo. Parce que l'objectif du réveil po ete ntina ya lolonzo wana n'est pas seulement d'interrompre notre sommeil. ezaka mpo ekata pongi na bino te. L'objectif du réveil ntina yango est de nous faire sortir de notre lit. eza mpo elamusa biso na mbetu. Des gens qui se reconnaissent ont acclamé bato basala yango babeti maboko parce qu'ils sont un peu comme moi. po baza lokola ngai Ils ont programmé 4 réveils. batia bolamuki ya lolonzo Un ebeta à mbala minei 5h30. moko na 5h30 Celui-là, quand il sonne à 5h30, oyo ya liboso wana Tu soki na éteins. 5h30 okangi yango na parce qu'il y en a à 5h35. oyo te na ngongo ya 5h35 mpe Quand ezali celui sonne à oyo 5h35, ebetaka na ngongo ya tu 5h35 éteins so obeti encore. oyo ebeti Parce okati qu'il y a yango un autre nani qui va sonner. mpo mosusu ekobeta susu Et en fin de compte, mpe sukasuka tu te réveilles à 7h. olamuki na ngongo ya Tu dis, hey, 7h qu'est-ce qui se passe? olobi nini elekani ya Tu es resté sur ton lit. yo otikalaki ya Tu kolala ne na l'as pas mbetu quitté. olongwaki Oh, wana te. j'aimerais dire à quelqu'un, naloba na mutu moko sors de ton lit. lima na mbetu na yo. Et la Bible plusieurs fois nous exhorte au réveil. bibilia bambalebele ekolendisa biso mpona bolamuki Dans Romains chapitre 13, le verset 11, na mokanda baloma 13 molongo ya 11 la Bible déclare, c'est l'heure de vous réveiller biblia ezotatola ntango ya kolamuka yango oyo en fin du sommeil. ntango na bino ya kolamuka yango oyo na Il dit, pongi c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. alobi ngonga yango mpo na bino ekoki mpo bolamuka na pongi Car maintenant le salut est plus près mpo sika alobi ko ekomi penepene de nous que lorsque nous avons cru. na biso koleka ntango oyo tondimelaka. Avant de saisir la puissance du réveil, yambo ya kosimba mpifo ya bolamuki j'aimerais comprendre ce qui vient interrompre. nalingi nasosola oyo yango eyaka kokata to Et donc, le kosukisa sommeil spirituel. boye pongi ya molimo. Le sommeil spirituel, qu'est-ce pour ceux qui notent? pongi ya molimo eza nini mpona bayo bakokoma. Le sommeil spirituel est une léthargie intérieure. pongi ya molimo eyaki diba ya kati C'est une perte de vigilance et de sensibilité à la voix de Dieu. eza kobuzanga kosenzela na mongongo ya nzambe. Il se manifeste par plusieurs choses. etalisamaka na makambo ebele. Premièrement, une insensibilité à la voix, ya liboso eza kozanga kosimbama na mongongo to koyoka mongongo à la voix de Dieu. ya nzambe.
et une conscience endurcie. mpe libanzo oyo ekomi ekenze. 1 Timothée chapitre 4 du 1er au 2e verset. mokanda batimote ya liboso mokapo ya minei molongo ya liboso kino ya mibale. Paul parle du temps où les esprits seront endurcis, les cœurs seront endurcis. polo akolobela ntango oyo milimo ekokoma ekenze to ekokoma makasi. Il dit, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, kasi boye molimo elobi mpenza na nko ete na ntango na suka quelques-uns vont abandonner la foi basusu bakotika kondima pour s'attacher à des esprits séducteurs, mpona kokende kokangama na milimo ya milipengwi à des doctrines de démons, na mateya ya bademona par l'hypocrisie de faux docteurs, na nzela bilongi mibale ya balakisi ya portant la lokuta marque de la flétrissure dans leur propre conscience. oyo bakumbi elilingi ya bofukameli On devient mabanzo na bango moko insensible à la parole de Dieu. bakokoma na kozanga Et bosimbani ya on liloba veut na écouter nzambe ce qui nous fait plaisir. mpe tokende koyoka oyo ekosepelisa biso L'un des signes du sommeil spirituel. moko ya bilembo ya pongi ya molimo. Le deuxième signe du sommeil spirituel, elembo ya mibale ya pongi ya molimo c'est lorsqu'on perd la crainte de Dieu eza ntango obungisi kobanga nzambe et qu'on retourne au péché qu'on a vomi. mpe ozongi na lisumu oyo osanzaki. 2 Pierre 2, 20 à 22. mokanda bapetelo ya mibale mokapo ya mibale mokapo ya Déclare mibale ceci. petro mibale na mibale tatoli boye Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. mbwa azongeli oyo asanzaki. À la truie lavée, s'est vautré dans le bourbier. Proverbe 28, verset 14. masese mokapo ya mibale na mwambe molongo Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte, esengo na moto azala ntango nyonso mais na celui bobangi. qui endurcit son cœur kasi moto akokomisa motema nde makasi tombe dans le malheur. akoyaka na bwale. Quelqu'un qui autrefois avait abandonné complètement le péché, moto mbalo eleki atikaka lisumu wana mpenza mais qui se retrouve encore vautré à l'intérieur. kasi amikuti so azindi na kati Sommeil spirituel, pongi ya molimo des choses qu'il avait lâchées et juré de lâcher. makambo alapaki nde aikotika Mais à cause du sommeil spirituel, kasi mpo na pongi ya molimo il y retourne encore. azongi su na kati. Troisième signe du sommeil spirituel, elembo ya misato ya pongi ya molimo le manque de zèle pour l'œuvre de Dieu kozanga posa kosalela nzambe et l'attachement aux choses de ce monde. mpe bokangami na makambo ya mokili. Apocalypse chapitre 3, verset 15 mokanda emoniseli mokapo ya misato molongo ya zomi na au mitano verset 17. molongo ya zomi na sambo Il dit, si tu n'es ni chaud ni bouillant, alobi soki oza pio te oza moto te je te vomirai. na osanza yo. Philippiens chapitre 3, le verset 19. bafilipo misato mokapo molongo Si ya leur Dieu, c'est leur zomi na ventre, libwa à cause du sommeil spirituel, alobi nzambe na ce bango qui asali nous bongo intéresse, mpona ce pongi n'est ya plus molimo l'avancement du royaume. oyo ezotala biso ya susu te Ce bokei qui nous liboso ya intéresse, c'est bokonzi. notre propre ventre, oyo ekomotala biso sikoyo libumu na notre biso propre épanouissement. kokende liboso na biso moko L'épanouissement matériel devient un Dieu qu'on a érigé. bokei liboso na mayetali bozwi to biloko oyo esengeli tozala yango Quatrième ekomi signe. nzambe na biso. elembo ya minei Insensibilité à la voix de Dieu. kozanga kosimbama to koyoka mongongo na nzambe. J'en ai déjà parlé. sinalobeli yango Et l'apôtre Roland Dallot, mpe ntoma rolanda lo en abordant le thème le sommeil spirituel, olobelaka mama likambo oyo pongi ya molimo affirme avec force ce qui suit. andimisi na nkasi nyonso biloko oyo elandi Il boye. dit, le sommeil spirituel est une réalité à laquelle nul ne peut échapper. alobi pongi ya molimo eya solo oyo ete moto moko te akoki kokima ngo Même les plus grands, ata bato oyo ya les minene plus consacrés, ata bato oyo bamibonza ne makasi sont pas immunisés contre cette léthargie Bango ba- intérieure. tiami mopanzi te na kidiba oyo esalemaka na kati. Et la Bible nous met en garde avec une image frappante. me bibilia ekokebisa biso na elilingi moko oyo ya makasi. La Bible dit un peu de sommeil, bibilia elobi ete mwa kolala moke un peu d'assoupissement, mwa konimba moke un peu de croiser les mains pour dormir. kaka soki omeki kokanga maboko mpo olala Et la pauvreté te surprendra comme mbala un moko rôdeur. bobola ekosutukisa yo. Pour dire que mpona koloba ete l'un des moyens pour combattre le sommeil spirituel, moko ya bamakoki mpona kobundisa c'est pongi de ya rester molimo toujours éveillé, eza kotikala kaka ya de rester kosenzela connecté à Dieu, ya kotikala kokangama na de nzambe rester dans cette vie de prière, ya kotikala na bomoi ya na de losa demeurer dans ces choses oumela na makambo wana afin de rester éveillé. po ete otikala ya Jésus pouvait kosenzela. dire à ses disciples, yesu akoki koloba na veillez bayekoli et na ye priez
afin de ne pas tomber dans la tentation. Car notre ennemi, le diable, rôde. Il cherche une occasion. Des fois on ne se rend pas compte, mais il cherche une toute petite occasion pour atteindre tes enfants, pour atteindre ta femme. Il suffit d'un peu de sommeil pour qu'il puisse entrer. Lorsque nous commençons à lire la vie de David, à partir de 1 Samuel, surtout à partir de 1 Samuel 17 jusqu'à 2 Samuel 11, on a l'impression que c'est un parcours sans faute. David, homme selon le cœur de Dieu. David, homme selon mon cœur. Celui qui accomplira tous mes desseins. David, le berger. David, celui qui joue de la harpe et l'esprit de Saül se calme. David, le vainqueur de Goliath. Qui ne s'est pas identifié à David lorsqu'il vainc Goliath. Et des fois, lorsque on lisait la Bible lorsqu'on était enfant, on nous a trop présenté un David parfait, un David beau, un David au parcours sans tâche. Mais petit à petit, lorsqu'on lit la Bible, il y a des passages qu'on a du mal à lire. 1 Samuel chapitre 11, le verset 4. Alors que toute l'armée est allée en bataille, David choisit de rester. Et lorsqu'il reste dans son confort, il voit Bathsheba. Et je me disais, David, tu pouvais t'arrêter là. David fait appeler Bathsheba. Au-delà de la faire appeler, un verset qui est difficile à lire. Ce grand David, ce grand modèle, la Bible dit que David coucha avec elle. David comment? C'est-à-dire que David, tu as vraiment enlevé tes vêtements. David, tu t'es vraiment présenté nu devant elle. David, le sommet spirituel t'a eu. Même les plus grands d'entre nous peuvent être frappés par le sommet spirituel. Encore pire, lorsqu'on reste dans ce même chapitre, au verset 15, David envoie Uri au front et demande presque à l'armée de l'abandonner au devant, afin qu'il soit frappé par la mort. Ce passage est troublant, parce qu'on se rend compte que le sommeil peut nous atteindre tous. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Le diable utilise le sommeil spirituel comme une arme redoutable pour nous voler, nous égorger et nous détruire. Lorsque le sommeil spirituel arrive vers nous, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Dans la Bible, plusieurs passages montrent que le sommeil est utilisé par les voleurs comme un moment stratégique. Dans 1 Roi chapitre 3 du 19e au 20e verset, nous voyons ici une femme qui a accidentellement tué son enfant alors qu'elle dormait. Va vers une autre qui est en train de dormir à ce même moment et change
l'échange d'enfants, mpe azwi mwana na ye l'échange s'est passé bosombitini esalemi pendant le sommeil spirituel. kaka wana ntango balalaki. J'aimerais dire à quelqu'un, faites attention au sommeil spirituel. naloba na motu moko osala keba na pongi ya molimo Car ce sont des moments pendant lesquels des changements peuvent se passer. oyo eza na ngonga wana nde J'aimerais bosombitini parler surtout aux ekosalema. parents. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce fardeau. nayebi te Chers mpo ana parents, faites mokumba wana nalobi attention na au baboti sommeil spirituel. baboti bosala angele na pongi ya molimo Car celui qui est dans le sommeil spirituel, ete moto alali en tant que parent, lokola moboti expose aussi ses enfants. akotanda bana na ye. J'aimerais parler aux leaders spirituels, tous ceux qui ont un leadership à un niveau déterminé. na nalobela bakambi bato nyonso bakambaka Le na sommeil spirituel des leaders kolala peut molimo ya exposer mokambi des assemblées, ekokotanda biyamba peut exposer des pays ekotanda à cause bamboka du fait kaka mpona qu'un leader, mokambi qu'un parent moboti ne veille pas. akosenzela te. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? nakoloba na motu moko La parole nous parle de celui qui est venu planter de l'ivraie. elobela biso moto ayaki kolona lititi ya mabe C'était pendant la nuit. ezali na katikati ya butu C'était pendant le sommeil. ezali na katikati ya pongi. Samson, samsona aussi fort qu'il était, nka ndenge azali moto ya makasi il a fallu qu'il puisse être dans un sommeil profond esengelaki ye alala pongi ya makasi pour que Delilah puisse lui couper ses tresses. po ete delila akata ye suki. Comment Samson samson esalemi ndenge perd ses tresses? suki no ebunga C'est dans le sommeil. ezali nde na kati ya pongi. Elle a endormi sur ses genoux. alalisi ye na mabolongo na ye Et parlons de la déchéance spirituelle. mpe tolobela kokweya na molimo. Dans Luc chapitre 15, Jésus donne une parabole, c'est du fils prodigue. na luka mokapo 15 yesu apesi lisese ya mwana oyo azwaki bozwa baboti nde Il ne bakendaki. s'agit pas d'un mercenaire. bakolobela mokosi Il te s'agit d'un fils de la maison. bakolobela mwana ndako Il est héritier. aamosangoli Il connaît le père. ayebi tata Il connaît la maison. ayebi ndako. Mais Jésus ne nous donne pas les raisons qui l'ont poussé à agir comme il a agi. kasi yesu apesi biso batina te etindikaki asala ndenge asalelaki Mais la bongo. Bible nous dit seulement à un certain moment, le fils dit à son père, kasi biblia elobi na biso kaka na ngonga moko mwana ayebisi tata donne-moi la part de bien qui me revient. pesa ngai eteni ya bozwi oyo ekozongela nga. Penserait qu'il pourrait rester avec ses biens près du père. kokanisa neti akotikala na bozwi wana penepene ya papa na bango. Mais plus grave encore, kasi akokamwa il va loin du père, ake mosika ya tata dans un pays étranger. na mboka moko ya bapaya. Et là, il dissipe tout son bien nde kuna asakaneli bozwi dans la nyonso débauche. na kati ya bondumba. Et la Bible va déclarer biblia ekotatola qu'une crise va frapper ce pays. ngelele ebetaki mboka wana Étant dans le besoin, lokola ye azali na posa. il va aller servir auprès d'un étranger de ce pays. akokende koluka mosala penepene ya mopaya ya mboka wana. Et cet étranger dans ce pays me mopaya wana na mboka ngo ne va pas être tendre avec lui. akoza malamu te na ye. Il va l'envoyer vers les pourceaux. akotinde na bisika babokolaka bangulu. Au point où il va envier la nourriture des pourceaux. kino na bisika oyo akomi kutu kosepela nde kolia biloko Il est bangulu. descendu tellement bas akiti na se makasi à cause d'une léthargie, kaka mpo na kidiba à cause d'une déchéance spirituelle kaka mpo na bokwei na qui molimo l'a emmené tellement bas. oyo ekumbi yako makino na J'aimerais se dire à bongo. quelqu'un, na naloba na mutu le moko péché que tu es en train de chérir aujourd'hui lisumu oyo kobondela peut lelo t'emmener tellement bas ekokumbo na se au point makasi où le serviteur que tu vas servir, qui est le diable, kino na bisika ete va mosala oyo te donner kokosalela ezala envie de za manger la nourriture des pourceaux. po ete okoma kino oyo na posa kolia biloko ya bangulu. Mais ce que j'aime, Dieu merci, kasi oyo nalingaka c'est que aussi loin que ce fils est allé, ete mosika makasi mwana oyo akendaki aussi loin que ce fils s'est perdu, ata ndenge abungaki makasi bongo la capacité du père à le restaurer n'a pas été perdue. po tata azongisa ye sika makoki nango abungisaki J'aimerais yango te. dire à quelqu'un, na naloba na mutu moko peu importe comment Yes. tu t'es perdu, ata ndenge nini yo peu obungaki importe où tu t'es perdu, ata bisika nini yo la obungaki manière dont tu t'es perdu, ata ndenge nini yo cela obungelaki n'a pas enlevé au Père Et le la petit tata capacité de te
restaurer. Dieu n'est pas comme les pères de ce monde qui sont en train de niveler leur capacité à nous restaurer par rapport à la manière dont nous nous sommes perdus. Il dit, lui il m'a insulté mais il n'est pas allé très loin donc je peux le restaurer. Mais lui étant donné qu'il m'a insulté, il a fait ceci, il a fait cela, il ne va pas retourner dans ma maison. Nous avons un Père qui est dans le ciel. Peu importe loin où nous sommes allés, sa capacité à nous restaurer reste intacte. Alléluia. Et ce que j'aime bien aimer, c'est le verset 17 de ce passage de Luc 15. La Bible nous parle du début de la restauration de ce fils. Alors qu'il est en train de servir à côté des pourceaux, il commence à envier la nourriture des pourceaux. La Bible dit, Dieu merci, étant revenu en lui. Dans d'autres versets, la Bible dit, ayant repris conscience. Le terme ici étant revenu en lui-même vient 2 fois dans la Bible. La première fois c'est avec le fils prodigue. La deuxième fois c'est avec Pierre qui est libéré par un ange. Il pense que c'est un rêve et il revient vers lui-même, il reprend conscience et se rend compte qu'en fait c'est la réalité. Et ce terme étant revenu en lui-même, c'est une forme de réveil qui se passe à l'intérieur de nous, qui peut vouloir dire que la personne était comme dans une situation de coma et reprend vie. C'est comme si l'orateur veut nous dire que lorsque le fils était en train de dire à son père, donne-moi la part de bien, lorsqu'il est parti loin, en fait il n'était pas vraiment lui. Il était comme dans une situation de coma. En fait, il était comme dans un sommeil spirituel qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Mais à un certain moment, il est affecté par l'esprit du réveil et il revient vers lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un qui est parti très loin, l'esprit du réveil peut t'affecter et te faire revenir. Et l'esprit du réveil fait 3 choses dans notre vie. J'aimerais en parler très rapidement avant la fin. La première chose que l'esprit du réveil fait, c'est que l'esprit du réveil nous rappelle notre identité. La Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui crie en nous Abba Père. L'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Pourquoi il est très important que l'esprit du réveil nous rappelle notre identité? C'est parce que ce que nous faisons dépend de la conscience de ce que nous sommes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. La Bible déclare ceci: nous sommes son ouvrage, l'œuvre de ses mains, ayant été appelés pour des belles œuvres qu'il a préparées d'avant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas appelé pour la prostitution, tu n'es pas appelé pour l'ivrognerie, tu n'as pas été appelé pour ces mauvaises choses, tu n'es pas appelé pour la pauvreté, tu n'es pas appelé pour échouer, parce que tu es l'œuvre de Dieu, l'ouvrage de ses mains, ayant été appelé pour des belles œuvres. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je n'échouerai pas mais je réussirai, parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Je serai la tête et non la queue, parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Notre identité définit notre destinée. 1 Pierre 2,9. Ou au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous avez été appelés des ténèbres pour appeler ceux qui sont des ténèbres
ténèbres à son admirable lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une race élue, un sacerdoce royal. Tu es appelé, non pas pour demeurer dans les ténèbres, mais pour sortir ceux qui sont dans les ténèbres et pour les ramener à l'admirable lumière. J'aimerais dire à un sacerdoce royal, j'aimerais dire à un fils de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais dépend de ce que tu es. Bien-aimé, un avion ne peut pas être en train de faire des courses de taxi au boulevard. Parce qu'un avion est appelé à voler. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un D-107, tu es un avion. Quelqu'un ne me comprend pas. Tu es appelé à voler. J'aimerais te dire, on ne doit pas te retrouver dans des boîtes de nuit. Tu es appelé à voler. On ne doit pas te retrouver dans l'ivrognerie. Tu es appelé à voler. On ne doit pas te retrouver dans ces choses sales. Parce que tu es appelé à voler. Car notre identité détermine notre destinée. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un syllogisme avec un dessin animé qui a bercé mon enfance. Le roi lion, qui connaît le roi lion? À un certain moment, on connaît tous l'histoire. Mufasa, le roi de Simba, meurt. Et Simba va loin de la terre des lions. Et là, il rencontre Timon et Pumba. Il se met à vivre une vie de libertinage. Hakuna Matata. La vie sans souci. Fais ce que tu veux, comme tu veux. Ici, c'est Hakuna Matata. Simba grandit dans cet environnement. Mais un jour, il rencontre un ami de son père. Il rencontre Rafiki. Rafiki lui dit, je connais ton père. Il lui dit, oui, mon père est mort. Il dit, non, ton père n'est pas mort. Et il l'emmène quelque part où à partir du reflet de Simba, il voit l'image de son père. Et ce que son père lui dit dans cette vision est révélateur. J'ai l'impression que les studios Disney se sont inspirés de cette histoire de l'enfant prodigue. Lorsqu'il voit son père lui dit, Simba, tu m'as oublié. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Il lui dit, Simba, tu es mon fils. Et tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il dit, Simba, tu es mon fils. Et c'est toi le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du Dieu vivant. Et c'est toi le roi. Ne vis pas comme un mercenaire, loin de la maison. Tu es un roi. Et Simba, lorsqu'il a cette révélation, il quitte cette terre de libertinage et il rentre vers le trône. Car bien aimé, le réveil en nous arrive lorsque nous nous rendons compte de notre réelle identité. Qui nous sommes. Nous ne sommes pas seulement des pasteurs, nous ne sommes pas seulement des serviteurs, nous ne sommes pas seulement des diacres, nous sommes plus que ça. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais sont nés de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je marche comme un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je vis comme un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je vis selon les standards d'un enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici que le standard de la maison de Dieu soit ton partage dans le nom tout-puissant de Jésus. Ce fils prodigue dit, chez mon père, même les mercenaires mangent en abondance. La maison du père est un lieu d'abondance. Lorsqu'on est conscient de son identité de fils, on rentre dans le standard de la maison du père. J'aimerais dire à quelqu'un, restauration de standard. Tu vis dans l'abondance dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, restauration de standard. Tu vis dans la sainteté dans le nom tout-puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, restauration, réveil des standards. Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal et nous prions pour eux parce que nous vivons dans le standard de la maison du Père. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, restauration des standards. Tu me frappes à la joue droite, je te donne la joue gauche parce que je vis dans le standard de la maison du Père. Restauration des standards. Je ne me suis pas marié pour divorcer car je vis dans les standards de la maison du Père. Restauration des standards. Je vis selon la maison du Père parce que je suis complètement libre. La Bible déclare, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de la vie et de l'esprit nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, restauration des standards. Les coutumes de ta famille ne dominent pas sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, restauration des standards. Les liens de la famille ne dominent plus sur toi. Aïe, 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 aïe. Restauration des standards. Ce que les gens ont dit sur toi ne va pas prédominer sur toi parce que tu vis selon les standards de la maison de Dieu. L'abondance est ton partage parce que tu vis selon les standards de la maison de Dieu. Rapidement, donnez-moi 5 minutes pour finir. Lorsque le réveil arrive, la dernière chose qui se passe, c'est que nous pouvons tout oublier. Nous pouvons tout perdre, même l'héritage. Mais il y a quelque chose que ce fils n'a pas perdu. C'est la route de retour. Oh my God. C'est la route qui l'emmène vers le Père. Oh, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que ce fils a peut-être tout perdu, tout oublié, mais il n'a pas perdu le fils. Parce que celui qui a le fils, il a la vie. Même s'il est prétendu mort, il y a encore en lui une substance qui peut le ramener à la vie. Et la Bible parlant du réveil de ces derniers temps parle des vierges folles et des vierges sages. La Bible dit que pendant la nuit, elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Mais au milieu de la nuit, il s'est fait entendre une voix qui dit, voici l'époux. Et c'est cette voix qui parle de l'époux qui réveille les vierges. Parce que le réveil du temps de la fin sera un réveil dans l'onction prophétique. Mais pas les prophéties qui parlent des chaussures, des couleurs des chaussettes. Mais les prophéties qui annoncent l'époux. En ces derniers temps, le Seigneur est en train d'élever une génération. Une génération des prophètes de Christ. C'est
une génération qui ne prophétise pas seulement des numéros de téléphone, qui ne prophétise pas seulement des avenues, mais c'est une génération qui prophétise le nom de Jésus-Christ, qui annonce son retour, qui annonce sa seigneurie, qui annonce son royaume éternel. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le réveil de ce temps de la fin viendra quand nous serons en train de parler de l'époux. Il n'y a que lorsque nous parlons de Jésus-Christ que les esprits se réveillent. Nous ne tenons pas compte seulement de ce que nous vivons dans le siècle présent, mais nous nous disons, lorsqu'on parle de l'époux, nous avons l'espérance qu'il y a une vie après cette terre. Et nous pouvons dire comme Paul, je suis conscient que les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire. Aïe, 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 avec la gloire à venir. Lorsque le réveil vient, on se souvient du chemin qui nous ramène vers la maison du Père. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons tous tenir debout, profiter de cette présence, de cette onction, ou prier dans deux directions? Nous allons prier premièrement pour nous reconnecter avec Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être des difficultés financières. Je ne sais pas ce qui t'a fait plonger dans le sommeil spirituel. Mais ce matin, nous allons prier pour nous réveiller. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous rappelle exactement qui nous sommes. Nous allons prier pour nous reconnecter avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut avec moi prier et se reconnecter? Jésus dit dans Apocalypse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Est-ce que nous pouvons prier ce matin et retrouver ce que nous avons perdu? Retrouver cette connexion que nous avons plus. Peu importe ce qui a créé tout ça. Père, je prie, malgré les souffrances, malgré les difficultés, partout où le diable a sémé un réveil spirituel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je prie ce matin que ce réveil dont on nous a parlé ce matin est manifeste au nom de Jésus. Je chasse ce sommeil dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Peu importe le domaine. Est-ce sur le plan moral? Est-ce sur le plan financier? Est-ce sur le plan familial? Peu importe les secteurs où le diable a placé ce sommeil, je le chasse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier dans la deuxième direction. Toutes les conséquences que ce sommeil spirituel a placées dans ta vie, nous annulons ces conséquences ce matin au nom de Jésus. Nous allons déclarer une totale restauration des choses que l'ennemi a volées avec son sommeil dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et chasser toutes les mauvaises conséquences du sommeil au nom de Jésus? Peu importe que ce sommeil a placé, que ce soit une maladie, que ce soit une sécheresse, que ce soit le divorce, que ce soit des relations brisées, tout ce que le sommeil spirituel a placé dans ta vie, nous le chassons ce matin au nom de Jésus. Nous déclarons une totale restauration dans le nom puissant de Jésus. Parce que notre Dieu est une source intarissable. Parce que notre Dieu est une infinie bonté. Parce que notre Dieu ne se lasse pas de nous restaurer à chaque fois que nous revenons vers lui. Nous déclarons maintenant un renversement des situations. Toutes les mauvaises conséquences que le sommeil spirituel a placées dans ta vie, nous déclarons que ces choses sont annulées dans le nom de Jésus. Car il est écrit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, à la croix cet acte a été déchiré. Père, nous te disons merci ce matin. Merci pour ce message. Merci de nous rappeler vers toi. Merci de nous rappeler que nous sommes avant tout tes enfants et que nous devons manifester les œuvres que tu as prévues depuis l'éternité.
Père, je prie pour mon frère et ma soeur ici présents, afin que cette parole ne soit jamais volée dans son cœur. Je prie afin que cette parole reste, produise des fruits, afin qu'il retrouve pleinement son identité. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui n'ont pas pu donner leurs offrandes en arrivant, il y a des paniers à la porte. Et pour les nouveaux venus, nous demandons de venir vous placer sur les chaises de devant pour discuter pendant 2 minutes avec le bien-aimé de l'évangélisation. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.